Donc, bien sûr que ça va être difficile de parler de Hanouka vu qu'on est à l'approche de Purim, même si vous êtes tous désallumés. Mais cette notion-là que les béné Israël ont été mis à l'épreuve par Amalek, d'accord, juste dans une situation très très précise de la Torah. Mais pour comprendre d'abord, il faut essayer de voir un peu le contexte. Vous savez que la Torah est divine, vous le savez, non? Oui, non? Oui? Bon. Alors, une preuve encore de plus que la Torah est divine, c'est que quand on regarde l'histoire, comment Hachem a mis les choses en place, on ne peut pas imaginer que ça aurait pu être fait par un homme. Alors, je traduis. Si un homme avait écrit la Torah, il aurait marqué qu'il y avait une tribu de malades mentaux, des fous, des psychopathes, des sociopathes. Et dans cette tribu, il y avait une famille de cinglés. Et ces cinglés, ils ont eu un enfant qui s'appelle Esav. Et il y aurait une autre tribu, des tzadikim, des lumières, de pureté, qui ont, avec un couple extraordinaire de Yitzhak et Rivka, et qui auraient eu un enfant, Baruch Hashem, un tzadik, Yaakov. Non, la Torah a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait les deux, cette famille, il n'y a pas de deux tribus, il n'y a pas de deux familles, il y a une seule famille, il y a un seul couple. Et les deux enfants, Esav et Yaakov, ils naissent de la même famille. Maintenant, encore une fois, on aurait pu dire, bon, bah, c'est pas grave, il y en a un qui va naître au début du mariage, comme ça le couple n'est pas préparé, ils sont pas vraiment sérieux, ils se connaissent pas vraiment, ils ont encore la haine, l'égoïsme, la lourdeur, enfin, toutes les choses qu'on trouve après 30 ans de mariage, au début du mariage. Et ils ont eu un enfant tordu, et cet enfant, il s'appelle Esav. Et après, plus tard, quand ils sont aimés, compris, eh ben, ils ont eu un autre enfant qui s'appelle Yaakov. Non, la Torah dit non, la même grossesse. Ça va? Il y en a qui disent même que c'est des vrais jumeaux. Il y en a qui disent des faux jumeaux, il y en a qui disent des vrais jumeaux. Ça veut dire quoi? C'est que deux enfants qui sont à l'extrême de l'autre, parce que vous avez bien compris que de un, il va sortir Rabbi Yaakov Abersera et Moshe Rabbeinu, et de l'autre, il va sortir Hitler. C'est deux extrêmes. Alors comment un arbre, merci beaucoup, comment un arbre, il peut donner des tellement beaux fruits, et à part ça, il peut donner des fruits tellement abîmés, tellement nuls, tellement amers? Comment c'est possible? Les deux. Donc de là, on est obligé d'apprendre une chose très très importante. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a pas qui vont mal le prendre. C'est qu'en fin de compte, un tzaddik et un rachat, c'est la même chose. Je sais que ça va faire sauter des perruques, mais pourquoi? Parce que dans l'absolu, Yaakov aurait pu être Esav, et Esav aurait pu être Yaakov. Donc c'est quoi un tzaddik en fait? Un tzaddik, c'est un rachat qui s'est maîtrisé. Parce qu'il a les pulsions du rachat. Mais il s'est maîtrisé. Il est devenu tzaddik. Et un rachat, c'est quoi? En fin de compte. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est un tzaddik. Ouais. Un rachat, c'est un tzaddik qui a mal tourné. Pour ça que souvent les réchaïm ont un bon fond. Mais tout au fond. C'est-à-dire il faut un scaphandre pour les côtoyer. Ouais. Mais au fond, c'est des gens bien. Moi, j'en côtoie pas mal. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec des gens comme ça. Et quand on remue la poussière ou qu'on réveille la neshama qui est à l'intérieur, on voit des gens extraordinaires qui sortent. Ça veut dire qu'au fond, des fois, il faut aller fouiller dans la poubelle pour trouver des diamants. Maintenant, la société, elle fabrique la poubelle. Elle fait ça. Ouais. Et nous, on doit avoir la émouna de dire, j'aime la personne et je vais l'aider et tu vas voir qu'est-ce qui va sortir. Et ben, au Hachem, il sort des diamants incroyables. Donc, mais c'est quoi l'idée? Ça veut dire que tu vois que Esav et Yaakov, les deux, ils viennent d'une même racine. Maintenant, vous avez compris qu'à partir de Yaakov, il va venir tout dans Ram Israël, le Matan Torah et le Mashiach. Et de l'autre côté, il va y avoir le contraire. Maintenant, le Ramchal, il explique qu'au départ, Adam Arishon a fauté. Quand Adam Arishon a fauté, Chava, elle a fauté d'abord. Maintenant, quand elle a fauté, vous savez que quand elle a fauté, elle a vraiment fauté, vous êtes au courant. Il y en a qui disent qu'elle a eu des relations avec le serpent. Il y en a qui disent que de là, il est né Caïn. Ça s'appelle c'est Irvouvia. Ça veut dire qu'il y a eu un mélange, que la Touma, l'impureté, elle est rentrée à l'intérieur. Avant, pour Adam et Chava, le Yetzirah, il était à l'extérieur. C'était facile. Ouais, comme si moi, vous êtes une femme sadéquette et vous passez devant une vitrine pas jolie. Eh ben, vous regardez pas. C'est à l'extérieur. Mais depuis la faute, le Yetzirah, il est rentré à l'intérieur. Donc maintenant, il y a une impulsion intérieure qui te dit faute et une proposition extérieure qui te dit faute. Et la rencontre entre les deux, ça fait la Avera.
Maintenant, étant donné qu'il y a eu la faute de Adam Arishon, alors il dit le Rav Chaim Luzzatto, il dit qu'Hachem, il a fallu les générations pour enlever l'impureté qui était rentrée à cause du serpent. C'est pour ça, il dit que c'est pour ça qu'Abraham, il a eu Ishmaël. C'est-à-dire que la partie de la faute du Nachash qui était dans Sarah et dans Abraham, elle est partie dans Ishmaël. Et la partie de la faute qui était dans Yitzhak et Rivka, elle est partie dans Esav. Et Yaakov, mitato shlema. Tous ses enfants sont des tzadikim, et lui-même, c'est la référence de l'être humain. C'est pour ça qu'il dit le Zohar que son visage est gravé sur le trône céleste. Maintenant, si vous comprenez que pour que Yaakov il soit entièrement pur, il fallait que Esav il soit entièrement tamé. Ça s'appelle le tirouf. Quand c'est marqué l'onitna Torah ou mitzvot, et là l'onitnu Torah ou mitzvot, et là les tzaref et aberiot. La Torah et les mitzvot ont été donnés pour les tzaref. C'est quoi les tzaref? Vous savez, quand on vous allez chez un orfèvre, il va faire fondre du métal. Il a de l'or, mais c'est du minerai. Dans le minerai, il y a des déchets. Quand vous faites fondre le métal, les déchets ils sont séparés du métal et vous pouvez enlever la saleté et garder le bon. Ben exactement, le déchet en vérité, c'était toute la partie négative. Cette partie négative, il fallait l'éliminer. Au fur et à mesure des générations, on l'a éliminé jusqu'à ce qu'on arrive à Yaakov Avinu. C'est pour ça que la Gemara dit que Yaakov Shufra de Adam, il est le visage de Adam Arishon, ça veut dire il est la réincarnation de Adam Arishon. Donc toute l'histoire, elle peut redémarrer à partir de Yaakov. Mais vous avez compris que l'anti-Yaakov, c'est Esav. Maintenant, là où ça devient problématique, c'est que l'ange, parce qu'il y a tout le monde entier, il existe avec une représentativité physique et une représentativité spirituelle. Par exemple, il y a Yerushalayim Shel Ma'ala, Yerushalayim Shel Mata. Le même Yerushalayim, il existe en haut. Tout le monde entier, il est en double. Maintenant, de la même manière, l'ange de Esav, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Donc ça veut dire que Esav, c'est le représentant physique du Yetzer Hara. C'est-à-dire que quand vous voulez savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, vous regardez Esav. Et Esav, il est exactement dans sa définition. C'est pour ça que le Yetzer Hara d'un juif, quand il n'est pas religieux, c'est d'être un bon goy. Il va être un bon goy, parce qu'il va être exactement comme son Yetzer Hara l'oblige à être. Maintenant, de l'intérieur, il lui dit, laisse tomber la Torah, à quoi ça sert tout ça? Va mentir, la femme du voisin est plus belle, l'argent volé il est plus facile à gagner, le mensonge, et tu seras plus cru que la vérité. Il a cette voix intérieure. Tant qu'il n'a pas créé une voix personnelle qui peut aller contre cette voix, eh ben il va suivre la mauvaise voie. Maintenant, la mauvaise voie, c'est ça. C'est que quelqu'un comprend qu'à l'intérieur de lui-même, il a un Yetzer Hara. Maintenant, le problème, c'est que si on dit que l'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara, Amalek, c'est le descendant de Esav, donc ils ont le même ange. Donc l'ange de Amalek, c'est le Yetzer Hara. Maintenant, quand Yaakov s'est battu avec l'ange, vous vous rappelez de ce passage dans la Torah? Ça vous dit quelque chose? Oui, non? Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav. Maintenant, la Gemara, elle dit que le Yetzer Hara, l'ange de la mort, et le Satan, c'est le même être, c'est le même ange. En fait, c'est un ange qui a 3 facettes, 3 fonctions. Il est le Satan, le Yetzer Hara et le Malach HaMavet. Maintenant, le Yetzer Hara, c'est celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes. On est divisé en 2, d'accord? On est tous un peu bipolaires. Dr Jekyll et Rav Hyde. C'est que moi, je suis la personne gentille, sympathique, yahnine à l'extérieur, et je vais être le mshon, le brel, l'entêté à l'intérieur. Tu dis, mais je comprends pas, vous êtes combien? Parce que là, Yetzer Hara. Maintenant, tant que quelqu'un n'a pas fait l'effort de développer une personnalité qui peut contrebalancer son Yetzer Hara, automatiquement, il va être sous influence. Sous influence, avec son moi va disparaître au profit d'une voix intérieure qui n'est pas lui. La preuve, c'est qu'après qu'il a fait une bêtise, il dit « Je n'étais pas moi-même. C'était plus fort que moi. Rav, vous avez raison, tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais, Bécharat Marassé, oui, au moment de l'acte, c'est pas évident. » J'ai dit, mais JH2, ça veut dire jeune Hamar au carré. Mais ce que tu sais avant l'épreuve, c'est de la culture. Ce que tu sais après l'épreuve, c'est des remords. Qu'est-ce qui reste? Il reste au moment de l'épreuve. Donc quand est-ce que tu as besoin d'être une bonne cuisinière?
Quand? Avant de préparer le repas. Mais maintenant que la belle-mère elle est venue, elle s'est à moitié étouffée parce que tu as confondu le dosage de viande et le dosage d'épices et qu'elle est sûre que c'est un homicide volontaire. Toi, tu veux lui dire, mais mamie, je commence à apprendre à cuisiner. Tu dois apprendre à cuisiner avant que je meure, avant que je mange. Le Yitzhara, il est à l'intérieur. Le Satan, c'est celui à l'extérieur qui va te proposer la vera et qui va aménager que tu puisses l'accomplir et qui va t'accuser devant Hachem. Et le troisième, c'est l'ange de la mort. Maintenant, si vous n'avez pas construit un jeu intérieur, d'accord, pour lutter contre le Yitzhara à l'intérieur, si vous n'avez pas, et vous n'êtes pas capable de voir le Satan dans la réalité devant vous, parce que vous dites, Ras Shalom, le Alenu, Simsilenu, ça n'arrive qu'aux autres. Donc vous n'êtes pas dans une logique de perception, d'anticipation du Satan. D'accord? Par exemple, vous êtes fatigué. Donc il va y avoir un Satan de vous prendre la tête avec votre mari. Et lui, il va avoir un Yetzara de vous taquiner puisque vous êtes fatigué. C'est normal. Si vous ne parlez pas clairement, après vous dites oui, mais on ne se comprend pas. Mais tu dis, mais même moi, je ne me comprends pas. Comment ça se fait qu'il ne me comprend pas? Donc vous anticipez le Yetzara de la communication. Vous avez un enfant qui est très sensible. Vous lui criez dessus comme le premier. Mais le premier, il est dur. Celui-là, c'est une guimauve. Donc il y a une erreur au niveau de l'adaptation. Vous me suivez ou non? Maintenant, si vous n'êtes pas capable d'anticiper sur toutes les erreurs possibles, la vie, ça va être une série je casse et je répare, je casse et je répare, je casse et je répare, jusqu'à ce que j'en ai marre de réparer, ou alors que l'autre, il ne veut plus de mes réparations. Donc moi, je vous conseille, étant donné qu'il faut exactement la même intelligence pour réparer que pour éviter de casser, la preuve, c'est qu'après que vous avez cassé, vous savez très bien comment faire pour réparer. Donc vous n'avez qu'à utiliser cette intelligence pour éviter de casser. Mais pour ça, il faut de l'anticipation. C'est pour ça que je vous ai dit 1 million de fois, c'est pour ça que le Satan s'appelle Satan. Parce que le Satan est celui auquel tout le monde s'attend. Maintenant, celui qui s'attend au Satan n'a pas de problème avec le Satan. Vous me suivez ou non? Voilà, c'est bon. Donc c'est pas la peine de louer une maison devant la plage et après de dire aux enfants, tournez la tête. T'avais qu'à louer une maison avec piscine. C'est pas la peine de te promener dans toute la maison à moitié nue et dire à ta fille, arrange ta jupe, on voit le haut de tes genoux. Ça marche pas non plus. Ça s'appelle la cohérence en français. Et bien cette logique-là, c'est que tu dois connaître le Yetzira qui est en toi, tu dois connaître le Satan qui est devant toi, et tu dois te préparer à rencontrer le samouraï, oui, l'ange de la mort, à la fin, à 120 ans. Maintenant, si on dit que le Yetzirah, il joue ces trois rôles-là, et que le Yetzirah, c'est l'ange de Esav, donc quand Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav, il s'est battu avec qui? Il s'est battu avec lui-même. Puisque l'ange de Esav, c'est le Yetzirah. Et chacun d'entre nous, il a le Yetzirah en lui. Donc Yaakov s'est battu avec le Yetzirah qui était en lui. Ça va pour vous? Trop compliqué? Ça veut dire qu'avant de gagner le combat physique, il faut gagner le combat psychologique. Avant de gagner le combat réel, il faut gagner le combat spirituel. Parce que si tu n'as pas compris que le bourreau ne peut te martyriser que si toi-même tu as accepté qu'il te martyrise. Donc avant d'être victime du bourreau qui est devant toi, tu es déjà victime du bourreau qui est en toi, qui relaie les agressions du bourreau qui est en dehors de toi. Ça va? On va la faire doucement? C'est dommage. Moi, il m'a dit attention, vas-y fort parce que c'est toutes des spécialistes. Et je vois que les grossesses ont quand même un effet à long terme. J'exagère, c'est beaucoup plus grave. Alors, non, les Suisses, ils appellent ça un fromage parce que ça fait des trous dans le mental. Ça s'appelle les mentales. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que vous avez quelqu'un qui vous fait du mal. Il est là devant vous. Vous le connaissez, vous l'avez épousé. Non, vous connaissez, d'accord, ça peut être la belle-mère, la voisine, la cousine, la personne qui vous fait une remarque. Dans l'autobus qui passe devant vous, à la caisse du magasin, elle va venir, c'est normal. Elle a été créée pour ça, ouais. Maintenant, elle ne peut pas vous faire du mal si vous-même vous n'adhérez pas à ce mal. Soit parce que vous allez dire, eh ben je le mérite, de toute façon, je suis Mère Teresa et je suis là pour souffrir, c'est ma mission. Soit parce que vous allez dire, mais elle m'énerve, j'en peux plus, ça me prend la tête, je souffre. Maintenant que vous êtes rattaché à l'événement, parce que vous en voulez pas, ou que vous êtes rattaché à l'événement parce que vous pensez que vous le méritez, vous êtes rattaché. Par contre, si vous êtes rattaché à Dieu, vous n'êtes pas rattaché à l'événement. Donc on dit en principe, les chiens aboient
Mais si quand si quand les chiens aboient, vous descendez de la caravane pour aboyer avec eux, parce qu'elle m'a poussé à bout, parce que vous la connaissez pas, parce qu'elle est folle, parce qu'elle m'a jamais aimé, de toute façon, parce qu'elle avait convaincu mon mari de ne pas m'épouser. C'est une très grave maladie, ça s'appelle la belle-sœur. Oh, on va tous les faire ce matin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, qui me fait du mal, elle ne peut m'atteindre que si moi-même j'accepte ça. Maintenant, ça veut dire que j'ai un bourreau en moi qui est le relais du bourreau à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'avant d'être victime du bourreau qui est à l'extérieur, je suis déjà victime du bourreau en moi qui accepte l'agression du bourreau extérieur. Ça va toujours? Bon, c'est un peu compliqué, mais ça vous a fait gagner au moins 4000 shekels de consultation chez un psychologue. Donc vous devriez être contente. D'accord? Ça veut dire que le Yetzer Hara ne peut pas m'attaquer si moi-même à l'intérieur, je n'ai pas un terrain de fragilité qui va être un manque de confiance en moi, ou un manque de connaissance, ou un manque de préparation, ou un manque de sainteté. Et ce vide-là, il n'existe pas le vide. Quand vous videz une bouteille, elle se remplit d'air. Qui c'est qui a mis l'air? Personne. Ça s'appelle l'air de rien. Ouais. L'air de rien. Ça va parfumer l'atmosphère. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que le vide, ouais, il va jamais rester. Donc si vous ne mettez pas une bonne ambiance, il y a une mauvaise ambiance. Vous me suivez? Si vous n'organisez pas un bon repas, eh ben c'est dégueulasse. C'est un plat ashkénaze, ça s'appelle le goulash. C'est des goulash, d'accord? Non, restez calme. Ouais. Si vous... Ça va? J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Non, quelqu'un, une fois, il m'a servi un plat comme ça. Mon beau-père, il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, c'est du goulash. Il m'a dit, mais j'ai pas goûté encore, mais ça va être pire. Donc, non, c'est très bon. Donc, ça veut dire rien. Bon, c'est comme un choulant ou une dafina ratée. Vous avez compris. On reconnaît plus personne. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, non, si vous venez au premier rang pour rigoler, comment je vais faire, moi? Ça veut dire que, quand Yaakov s'est battu avec l'ange de Esav, vous avez compris qu'il s'est battu avec lui-même. C'est pour ça qu'on doit donner à nos enfants des forces pour qu'ils soient un bon Yaakov. Mais si on les casse, on renforce leur Yetzer Hara. Après on dit comment ça se fait qu'ils ont craqué. Puisqu'on les a cassés eux, donc on leur a cassé le moyen de lutter contre leur Yetzer Hara. De la même manière nous-mêmes, ouais. Si nous sommes fragiles, si nous sommes faibles, si nous sommes ignorants, si nous ne sommes pas construits, c'est comme si on a dit au Satan, vas-y, tire la balle dans la tête. On l'a encouragé à finir le travail. Alors, qu'est-ce qui est marqué là-bas dans la Torah à propos d'Amalek? C'est marqué Vayavo Amalek va ilachem im Israël berefidim. Il est venu Amalek et il a attaqué les béné Israël. Il a fait la guerre avec les Israël à Refidim. Refidim, c'est un endroit qui s'appelait Refidim. D'accord? Mais la Gemara, elle dit un truc incroyable. Elle dit Amar Rabbi Yehoshua, Maï Refidim, Sherafu Yedehem Minatora. C'est quoi Refidim? C'est qu'ils ont affaibli leurs mains dans la Torah. Traduction, que les béné Israël à ce moment-là, ils ont baissé leur engagement dans la Torah et dans les mitzvot. Or, on a dit que le vide n'existe pas. Donc, quand vous baissez la Torah, la Touma, elle rentre. C'est comme si avec votre mari, vous baissez le niveau de communication. Eh bien, il rentre les quiproquos, il rentre les malentendus. Parce que de toute façon, je ne sais pas ce que tu veux, je ne comprends pas ce que tu dis, je ne comprends pas pourquoi tu fais la tête. Mais si on avait une bonne communication, tu aurais su que je n'ai pas dormi cette nuit. C'est pour ça que je suis fatigué le matin. Mais toi, tu crois que je fais la tête, mais je ne fais pas la tête. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'Yetzer Hara? Il fait que tu dors mal la nuit, et le lendemain, il fait que ton mari l'interprète mal. Et après, vous êtes parti pour 2 semaines de Ramma. Après 2 semaines, il y en a un des deux qui va faire l'effort, parce qu'il fallait bien l'écrire, la chanson, la fameuse chanson, le premier pas. Combien de fois vous l'avez chanté, celle-là? Ouais. Donc, vous allez aller où lui, il va venir, et vous allez parler, et vous allez vous expliquer, et vous allez remonter sur ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Et après, il va vous dire, vous allez lui dire, j'étais très fatigué, et lui il va vous dire, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Alors il dit, mais j'ai pas eu le temps, tu m'as agressé. Mais s'il y avait eu de la communication, communiquer, commun, comme un.
Ziana. Mais s'il n'y a pas comme un, il y a comme deux, ou là comme trois, ou là comme quatre. Parce qu'on n'a pas fait le travail pour être en communion. Maintenant, de la même manière qu'il y a la communion avec ton mari, il y a aussi la communion avec Hachem, il y a aussi la communion avec toi-même. Donc si tu ne te connais pas, si tu ne te comprends pas, si tu ne t'aimes pas, ne t'étonne pas qu'il y a de la place pour le Satan. Encore une fois, le vide n'existe pas. Donc le Yetzer Hara ne peut pas rentrer dans l'espace qu'on ne lui a pas donné. Donc en fait, la force de Amalek, c'est la faiblesse d'Israël. La force du Yetzer Hara, c'est ta faiblesse à toi. Parce qu'il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui te manipule parce que c'est ton patron ou une cousine qui te fait du stress émotionnel en te disant si tu viens pas me voir tout de suite, je vais me suicider, du chantage émotionnel. C'est la même chose. Tout ça, ça ne peut être absorbé, ça ne peut influencer, ça ne peut manipuler qu'en fonction de l'espace que je lui ai créé. La preuve, c'est que pour le bonheur, c'est pareil. Le jour, je parlais avec une dame, elle s'est mariée il y a 10 ans, et elle a raté entièrement sa soirée de mariage parce qu'elle avait une contrariété, parce que c'est sa belle-mère qui avait choisi la robe. Donc toute la soirée, elle a fait la gueule. Elle n'a rien vu, elle était mal, elle était mal, elle était mal. Et maintenant, ça fait 10 ans, elle en veut encore à la belle-mère. Maintenant, la belle-mère, c'est un phénomène mystique, ésotérique, irrationnel. On ne peut pas lutter. Maintenant, je lui dis, ok, ça s'est mal passé. Elle vous a obligé à la choisir la robe. Ok, vous étiez content. Mais déjà, vous vous êtes pourri le mariage. Maintenant, ça fait 10 ans. Ça fait encore 10 ans que vous pourrissez. Oui, mais ça me remonte et j'ai l'angoisse et j'ai le stress et j'ai le nerf. Je dis, mais là. La double négation, là. Ouais. Je dis, maintenant, vous avez 4 enfants. Ça s'est passé il y a 10 ans. Vous avez d'autres chats à fouetter. Et ben, au Hachem, elle est morte. Donc, non, non, c'est rien. J'ai confondu le souhait avec la réalité. D'accord, mais c'est rien, ça fait circuler le sang. Je lui dis, alors jusqu'à quand vous allez vous rendre malade? Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui, mais j'arrive pas à oublier, j'arrive pas à pardonner. Moi, je crois pas. Moi, je crois. Vous pouvez éteindre les téléphones, ça me dérange pas. Moi, je crois que vous avez tellement peur d'assumer le présent que vous êtes obligé de vous réfugier dans le passé. Je dis, vous avez tellement peur d'assumer le présent, ouais, parce que 4 enfants, ça veut dire 4 galaxies, plus un mari, ça fait 5 problèmes, ouais. Donc ça vous est tellement dur que vous préférez vous réfugier dans la Roma d'une histoire qui a 10 ans, mais bon, ça va, c'est un truc de gamine. Oui, mais on se marie qu'une fois. Mais t'as pas compris que ta douleur, quand tu l'entretiens, elle se termine jamais. Sachez qu'une plaie que tu n'acceptes pas ne cicatrise pas. Oui. Et si tu t'angoisses, eh ben, elle se putréfie. Donc tu fais le contraire. Tu dis, voilà, ça s'est passé, ça s'est passé. En mishpatim. Qu'on pense pas, oui, pourquoi, comment, où il était le bon Dieu, pourquoi mon mari n'est pas intervenu, pourquoi ma mère, pourquoi votre truc, pourquoi je suis tombé dans une famille comme ça. Ça sert à rien. La Gemara, elle dit, maïde ava, ava. Ce qui était, était. Ça y est. Détendez-vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité d'une chose, elle ne peut rentrer en vous que dans l'espace que vous lui donnez. Donc Amalek ne peut pas attaquer les béné Israël si les béné Israël ne laissent pas un espace à Amalek. Maintenant, étant donné que Esav et Yaakov, vous avez compris maintenant, c'est les deux frères ennemis, et que chacun il a un rôle à jouer extrêmement important, parce qu'il faut que Yaakov soit Yaakov, pour que Amalek soit Amalek. Maintenant, quand Yaakov il s'affaiblit, Amalek il se renforce. C'est clair? Ça veut dire que, par exemple, la culture de Amalek, la culture goy, ne peut rentrer que dans la tête de quelqu'un qui n'a pas de culture juive. L'influence de Amalek ne peut rentrer que chez quelqu'un qui n'a pas fait des choix très clairs dans sa vie. Maintenant, les goïms, ils disent, choisir, c'est savoir renoncer. Quand vous allez à la montagne, vous renoncez à la mer. C'est très très rare d'avoir la plage juste en bas des pistes. C'est rare. Ouais. Sinon, il faut revérifier les médicaments que vous prenez. Pourquoi? Parce que quand tu vas à la mer,
tu renonces à la montagne. Quand tu épouses ce monsieur, tu renonces à tous les autres. Et tu dis, et pourtant, j'en ai raté des bons. Ouais, c'est comme ça la vie. Quand tu donnes l'argent, tu prends la voiture. Tu dis, non, je veux garder l'argent et avoir la voiture. C'est pas possible. Il faut renoncer. Maintenant, qu'est-ce qui est plus dur? De choisir ou de renoncer? Choisir. Les gens y croient ça. En vérité, c'est plus dur, c'est de renoncer. Pourquoi? Parce que quand tu as renoncé, tu n'as plus de doute. C'est quoi le doute? Le doute, c'est que tu peux dire comme ça ou comme ça. Tu peux faire comme ça ou comme ça. Tu habites ici ou tu habites là-bas. Tu rentres là-bas. Donc en vérité, ton problème, c'est que tu ne renonces à rien. Comme tu renonces à rien, tu n'arrives pas à choisir. Moi, je vois les gens, ils font le shidour. Ça fait 44 fois qu'ils shidurim, 44 shidurim. Et ça fait 32 fois qu'ils voient la personne. Maintenant, le gars, il a dit 70 fois qu'il veut. Et la fille, elle dit non, elle ne sait pas. J'ai besoin de réfléchir, il me faut du temps. J'ai besoin d'avoir un déclic. C'est des claques, oui, qu'il faudrait. Ouais. Je dis, mais il est bien, il est gentil, il est sympathique, il est religieux, il est investi, il est travailleur, il est riche, il est beau, il est mignon, il est grand. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qui manque? Alors, il dit, peut-être que je peux avoir mieux. Tous les gens qui ont perdu leur fortune au casino, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont remisé. Et eux, ils sont passés à la remise. Des prix. D'accord, rien. Tu dis, mais c'est pas possible, j'ai tout perdu. J'ai vu des gens comme ça, ils ont refusé 74 shidduchim. Quand tu vois le pou qu'ils ont épousé, tu dis quoi? C'est pour ça que vous avez tellement tardé? Mais je pensais que j'aurais mieux, je pensais que j'aurais mieux, je pensais que j'aurais mieux. Incroyable. Et à chaque fois, elle te dit finalement, le premier, c'était le mieux. Ah, ça, c'est un très grand rave du Maroc qui s'appelait Bo al-Sara, si vous l'avez connu. Bo al-Sara. Bo al-Sara. Il n'y a pas beaucoup de Marocains ici. Plutôt Tunisiens, Algériens, Ashkénazes. Ah, une petite minorité quand même, hein, mais bonne personnalité. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué que le Yetzer Hara, vous avez compris, il ne peut exister que dans l'espace que tu lui crées. Comme la tristesse, elle ne peut rentrer que dans le vide que tu as créé. Comme Chazvé Shalom, la voisine, elle ne peut rentrer que dans l'espace qui existe entre toi et ton mari. Comme la drogue, elle ne peut pas rentrer quand toi, tu es collé avec ton fils. Comment elle va rentrer? La haine, elle ne peut pas rentrer quand on est dans l'amour. Le reproche, il ne peut pas rentrer quand on est dans le compliment. Les défauts, ils ne peuvent pas rentrer quand on est dans la reconnaissance. Donc l'erreur, c'est pas qu'il y ait des reproches, c'est qu'il n'y ait pas de reconnaissance. C'est comme si toi tu vois le mal, tu vois le mal, tu vois le mal, tu vois le mal, tu vois le mal. Ça fait tellement longtemps que tu vois le mal, tu as même attrapé les rides du mal. Il y a des gens comme ça fait tellement longtemps qu'ils font la gueule, ils ont le visage marqué. Tu lui dis, mais souris, elle a peur de faire une entorse, de déchirer un muscle, parce que ça fait longtemps que la bouche n'a pas dépassé. Mais tu n'as pas vu que quand tu souris, ton visage s'illumine. Ouais. Et quand tu fais la tête, tu as un visage éteint. D'ailleurs, comment on appelle les morts? Elle s'est éteinte. Alors déjà que de son vivant, ce n'était pas une lumière. Non, ton visage, il illumine. Pourquoi? Parce que la joie, c'est que tu as enlevé toutes les parois et ta lumière intérieure, elle sort. Mais si toi, ta lumière ne vient pas de l'intérieur, elle vient de l'extérieur, ce qu'on appelle les projecteurs. Comme les stars, elles sont belles sous les projecteurs. Mais tu les rencontres dans la rue, elles n'ont rien de spécial. Mais comment la star, ouais, elle peut être le lendemain la star? Pourtant, c'est la même. Pour ça, toujours, je dis aux calottes, ne vous maquillez pas trop. Parce que le soir du mariage, elle te fait le truc, elle paye 1600 shekels, l'autre, tu lui as fait la star. Mais le lendemain, quand elle sort de la salle de bain, le khatan, il voit arriver une femme, il ne comprend pas. Par où elle est rentrée, la femme de ménage? Il m'a dit, mais qui vous êtes, madame? Elle m'a dit, mais enfin, mon amour, c'est moi. Il n'a pas reconnu. Tu ne peux pas être le soir Cléopâtre et le matin la momie. Moi, j'exagère un peu peut-être. Mais si peu. Non, c'est vrai, des fois, tu les vois. D'ailleurs, si elle a passé tellement de temps, la fille, c'est qu'il y avait du travail, non?
Normalement, tu dois mettre un petit trait noir, un petit peu de couleur, un petit, hop, tu démarres, vas-y, tu es une beauté naturelle. Non, la couche, tu dis, si le masque qui tombe, il va rayer le parquet tellement il est lourd. Ouais, c'est trop, c'est trop. Non, l'irradiation, elle est trop proche. Là, elle est en pleine irradiation. Là, attention, le plutonium benchetrite, il est très très dangereux. Hein. Il y a beaucoup qui ont été irradiés. Donc c'est quoi l'idée? Non, il faut être un peu sérieux quand même. Non, en vérité, là, je suis très sérieux. Je pourrais me lâcher, mais j'ai honte. Ouais. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Ça veut dire que si toi, tu n'existes que dans le regard de l'autre, donc tu as déjà montré ta faiblesse. Ouais. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu sois clair dans ta tête. Il faut que ta joie, elle vienne de l'intérieur. Si ta joie, elle vient de l'extérieur, méfie-toi, parce que celui qui te procure la joie, il va rentrer avec toi dans un chantage de joie. Je te donne la joie si tu me donnes autre chose. Je te donne la joie si tu te laisses commander. Je te donne la joie si tu te laisses manipuler. Mais si ta joie, elle vient de l'intérieur et que tu es autonome dans ta joie, tu es une voiture hybride, toi. Oui, tu roules, tu recharges toute seule la batterie. Donc tu n'es pas en train de mendier, donner, donner, donner. Non, tu es bien. Alors si en plus l'autre il te donne, merci, kolakavod. Mais je ne suis pas dépendant. Je ne suis pas dépendante. C'est très important. Ouais. Donc il faut aimer sans condition. Et il faut être aimé sans condition. Parce que dès qu'on rentre les conditions, ça commence l'édition. D'accord? Il faut au contraire que chaque personne ait cette relation avec l'autre de cette manière. Et ça, c'est le modèle de la relation que tu entretiens avec le divin. Maintenant, quand les bénis Israël ont été dans cette période-là incroyable, où ils ont posé la question la plus débile qui existe. Ils ont dit, Ayesh Hashem bekirbenu im aïn. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? Maintenant, on parle de la génération qui est sortie d'Égypte. Ils ont vu les miracles des plaies. Ils ont vu l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont vu comment tous les Égyptiens ont été jetés par terre. Et ils posent la question, est-ce que Dieu est parmi nous? Mais Laura Volbeu, il dit, mais je ne comprends pas. On parle de la génération, ça s'appelle le Dordéa. C'est la génération de la connaissance. C'est eux qui ont reçu la Torah, le Dordéa. Nous, on est dans le Dor debout. C'est normal. Mais eux, c'est le Dordéa. D'accord? Alors, comment le Dordéa, ils peuvent poser une question pareille? Alors, il répond une chose incroyable. Quand la phrase, si vous la prenez bien, le passage qui dit Ayesh Hashem bekirbenu im aïn. Ayesh Hashem, ça veut dire, est-ce qu'Hashem, il est pour nous le Yesh, ce qui est, EST, ou alors est-ce qu'il est le Aïn, ce qui n'est pas? Alors je vais essayer de vous traduire ça de manière claire. Il y a, entre guillemets, deux perceptions d'Hashem. Il y a une perception d'Hashem que tu vois. Ça s'appelle l'Ashgacha, ça s'appelle l'intervention divine. Tu vois la bracha, tu vois la punition, tu vois la récompense. Il y a une perception d'Hashem que tu ne vois pas. Maintenant, en général, les enfants, à l'âge de 8 ans, pour être capables de se concentrer pendant un trimestre, il faut que tu leur proposes une patinette ou un VTT pour qu'ils restent sérieux à l'école pendant 6 mois ou 1 an. Ouais. Donc l'enfant, il a besoin de voir le résultat. Mais l'adulte, lui, il a plus confiance, il a une recherche de valeurs qui sont beaucoup plus irrationnelles, donc il peut avoir confiance sur du long terme, même s'il ne voit pas le résultat. Vous me suivez toujours? Voilà. Alors c'est pareil, des fois je parle avec des enfants, des adolescents ou quoi. Ils ont des conflits avec leurs parents. Ouais, mon père, il m'aime pas, de toute façon ma mère, elle s'en fiche. On sait comment lier de Sahara, il peut attraper un brel, surtout s'il s'appelle Jacques. D'accord? Alors je lui ai dit, mais si ton père, il t'aimait pas, mais il t'aurait pas conçu. Si ton père, il t'aimait pas, il t'aurait pas nourri. Si ton père, il t'aimait pas, il t'aurait pas supporté ton caractère pourri. Donc ton père, il t'aime. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le père qui te parle. Où tu étais? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce pantalon? Comment tu tiens? Enlève-toi ton nez. Fais tes devoirs. Tu verras l'avenir. Pense à toi. Il faudra que tu te débrouilles tout seul. Donc lui, il voit cette côté extérieur du père. Mais le père qui se lève à 7 heures du matin, qui rentre à 8 heures du soir, qui s'esquinte pour te gâter, pour t'acheter, qui fait les courses de Shabbat, qui donne de quoi assumer le découvert de ta mère. Tu le vois pas, celui-là? Vous vous dites, depuis quand il vit avec nous? C'est pas possible. Il connaît mon mari, c'est pas vrai. D'accord. Mais c'est quoi l'idée?
Vous en faites pas, on est tous pareils, il n'y a pas de différence. La longueur de barbe ne change rien à ce niveau-là, parce que la barbe, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse tout seul. D'accord, alors, j'exagère. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant-là, tu lui donnes un message. Ouais. Ton mari, tu lui donnes un message. Ta femme, tu lui donnes un message. Ce message-là, il contient une énergie très très puissante. Cette énergie-là, elle va rentrer à l'intérieur, elle va donner des forces, elle va donner des outils, elle va donner des énergies avec lesquelles la personne, elle va traverser la réalité. Mais si tu lui donnes des mauvaises énergies, si tu lui donnes la remma, si tu lui donnes tes nerfs, si tu lui donnes ton incompétence, c'est avec ça qu'il va partir. Vous me suivez ou non? C'est comme si vous prenez le téléphone en vacances et vous oubliez le chargeur. Et vous allez en Patagonie. Ouais. Vous prenez la casserole, mais vous ne prenez pas le manche. Vous prenez... à chaque fois, il manque quelque chose. Ah ben, il n'y a plus rien qui marche. Ne me dis pas que j'ai rien amené. Oui, tu n'as pas rien amené, mais tu n'as pas amené ce qu'il fallait. Eh bien, l'enfant, il va partir avec un sac à dos. C'est tout ce qu'il a reçu quand il était petit. Mais vous, c'est exactement pareil. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que vous êtes l'enfant de l'adulte que vous serez plus tard. Donc, une femme, par exemple, de 38 ans, ouais, c'est une enfant de 38 ans, puisque quand elle aura 39 ans, elle sera plus âgée qu'à 38. Maintenant, nous, ce qu'on espère, c'est qu'en étant plus âgé, on est aussi plus mature. On espère. Maintenant, la maturité, c'est pas comme la maturité des fruits, que ça mûrit parce que le temps passe. La personne, elle mûrit parce qu'elle travaille. Maintenant, le Yetzer Hara, lui, il empêche de travailler. Lui, il crée l'immobilisme, il crée la non-remise en cause, il crée la psychorigidité, il crée le bruit juste à côté qui dérange. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle ne fait pas son travail. Maintenant, pourquoi elle ne fait pas son travail? Parce qu'elle voit la face extérieure des choses, la face qui la dérange. Mais elle ne se dit pas, ok, mon père, il est dur avec moi, mais je sais que c'est par amour. Ok, ma mère, elle ne m'a pas préparé exactement le manger que je peux, mais d'un autre côté, ça fait 2 ans qu'elle est en dépression, je ne peux pas non plus la saouler. Ouais. Pourquoi il ne voit pas ça? Parce qu'il voit la face extérieure. La face extérieure s'appelle le yesh, ce qui est. La face intérieure s'appelle le en. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je dois être capable d'aller rechercher derrière. Vous me suivez ou non? Qu'est-ce qui se passe derrière? Sinon, ça va être difficile à vivre. Bah, de la même manière, Hachem, lui, je vois une vision. Quand je suis, par exemple, c'est comme quand les gens ils font tchouva. Il dit oui, mais Rav, au début, quand j'ai fait tchouva, c'était incroyable. D'abord, j'ai rencontré un Rav incroyable. Après, j'ai eu des voisins extraordinaires. Après, on m'a aidé pour la cache-route. Après, j'ai trouvé un travail tout de suite. Après, Hachem, il m'a envoyé un khatan. Oui, mais après, c'était beaucoup plus dur. C'est pas plus simple. Et après, c'est dit. Je dis, c'est normal. Quand tu achètes une voiture neuve, on te donne 30 litres d'essence gratuite. Les premiers 6 mois du mariage, on est sur des nuages. Quand tu crées ton restaurant pendant 1 an, c'est la folie parce que c'est nouveau. Mais après, il faut refaire le plein, il faut construire ton mariage et il faut développer la pub pour que le magasin il dépasse l'effet de surprise de la nouveauté. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Tant que l'essence elle est gratuite, ils disent ok. Après, il dit quoi? Il faut faire le plein. Quand ça marche tout seul, ils sont ok. Après, il dit quoi? Il faut travailler son couple. Mais t'es nia ou quoi? Les premiers litres d'essence, ils sont toujours gratuits, c'est normal. Même le dealer, qui est un grand commerçant, la première dose, il la donne gratuite. Et après que tu es accroché, il t'attrape. C'est pour ça que souvent, les nouveaux au casino, ils gagnent la première fois. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils viennent nia, comme ça, pareil, ils ne savent même pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, mets l'argent, il te... Il n'a pas compris qu'il a mis un pied dans la tombe maintenant. Il va perdre sa vie, son magasin, sa famille, sur ce casino-là. Mais le premier, il est gratuit. Il te fait gagner au départ. Ben ici, c'est pareil. Amalek, oui, il va attaquer les béné Israël. Pourquoi? Parce que les béné Israël ont un doute. Tu dis, mais un doute, c'est légitime d'avoir des doutes dans la vie, c'est pas simple. Une femme, elle m'a dit, Rabben Chetrit, je voulais savoir, est-ce que vous pensez, d'après ce que vous ressentez, est-ce que mon mari, c'est mon mari, c'est mon zivoug? Je dis, mais vous êtes marié il y a 1 semaine? Elle me dit, non, 22 ans. J'ai dit, mais vous avez des enfants? Elle me dit, 10. Je dis, écoutez, madame, l'essai a été transformé 10 fois. C'est-à-dire que le ballon est arrivé au bout du but. La preuve, il est apparu. Ouais. Et vous avez un doute si votre mari, c'est votre zivoug?
Elle m'a dit, oui, mais dans l'absolu. Je dis, mais pourquoi il s'appelle absolu, votre mari? C'est une vodka. C'est épouser quelqu'un de réel. C'est pas dans l'absolu. Et ça, c'est une maladie malheureusement très très répandue qui s'appelle la PDT. PDT en anglais. C'est la pomme de terre. Non, c'est la PDT, c'est la perte de temps. Non, en fait, c'est la prise de tête. C'est la prise de tête qui provoque la perte de temps, qui te rend la tête comme une patate. C'est pour ça que c'est la pomme de terre. Maintenant, toi, tu as un mari extraordinaire, mais tu te prends la tête. Toi, tu es dans des enfants magnifiques, mais tu les compares avec ceux de ta cousine. Toi, tu habites à un endroit extra, ouais, mais tu rêves d'ailleurs. Et quand tu es ailleurs, tu dis, ah, j'avais une maison incroyable. Ouais. Donc c'est ça ton problème. Ça s'appelle midi à 14 heures. Maintenant, ce n'est pas la situation qui est intéressante. La situation, c'est comment ça se fait que toi, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que toi, tu as trouvé la négation de la situation, le blocage de la situation, de croire que le bonheur, il est ailleurs. Et ça c'est Amalek. Parce que Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Il crée le doute. Comme le gars, il a un problème de communication avec sa femme, ouais. Il rencontre une collègue de bureau très très communicative. Vous pouvez la voir, elle est référencée sur loranenou.com, ouais. Et malheureusement, il s'accroche avec elle et il commence même à avoir des sentiments et des fois, son image le motive quand il est avec la sienne. D'accord? Et maintenant, il est accroché là. Maintenant, là, il est accroché parce que c'est la mère de ses 5 enfants. Il a les menottés au wagon. Et là, il est menotté à elle, à la fille. C'est la locomotive. Et le train, il démarre. Alors, elle dit, c'est moi ou ta femme? Trac! Et l'autre, elle dit, mais ça va pas la tête. Je suis la mère de tes enfants. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Trac! Et lui, il est bloqué au milieu. Je ne peux pas le faire avec un seul bras, donc je vous le fais avec les 2 bras. Il est bloqué. C'est un gars de chez nous qui a mal tourné, qui lui aussi était dans le doute. Est-ce que Dieu existe ou est-ce que je suis Dieu? C'est vrai, parce qu'il y avait son père, Joseph, et lui. Et il se demandait, est-ce qu'il y a un des deux qui est Saint-Esprit? Ça fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord? Il dit non. Il dit, toi, le doute, c'est la force du Yetzirah, c'est le doute. C'est le Safek. Vous me suivez ou non? Ne dis pas que tu penses que ton mari il est nerveux, ok, mais ça ne doit pas remettre en cause ton couple. Vous me suivez ou non? Tu dis, je ne sais pas si j'aime pas tellement la maison, mais ça ne doit pas remettre en cause que tu habites dans la maison. Parce que de toute façon, pour l'instant, tu habites dans la maison. Alors la maison, c'est un loyer que tu peux payer dans un endroit où tu peux habiter. Alors vas-y, fais-en un paradis. Maintenant, peut-être tu vas gagner l'auto, tu vas acheter un 700 mètres carrés habitable à Herzliya. Ouais, et tu es loin de toutes tes copines, parce que tu ne crois pas que tes copines de Natania, elles vont venir à Herzliya pour te voir. Et tu es seul dans ta très très grande salle à manger, tu n'as personne pour frimer, et tu dis, mince, alors en fin de compte, mon petit 3 pièces, hein, je descendais au Kika, je rencontrais des copines, maintenant tu es seul, une propriété, 700 mètres carrés habitable, 4000 mètres carrés de terrain. Et à la ville qui te l'a proposé de le racheter pour faire une gare. Et toi, tu es seul. Tu dis, j'ai la plus belle maison de Herzliya. Tiens, pétoir. Mais il manque le principal. Il n'y a pas de vie dedans. Comme une dame que je connaissais, elle se plaignait de son mari. Alors, il est marre, il me chaîne, il est lourd, il est bête, il est radin, il est dur, il est méchant. Et c'était un gars tellement gentil, il a dit, tiens, je vais lui faire une dernière bonté, il est mort. Il attrape un cancer fulgurant, en 1 mois et demi, il est mort. Maintenant, moi, dans ma tête, je me suis dit, mais elle doit être heureuse, puisque toute sa vie de couple, elle s'est plainte. Maintenant, la nuit, elle rêve, elle l'appelle, elle le crie, elle l'appelle, ah Willy, ah Willy. Moi, il s'appelait Willy. Et toute la journée, ah, quel mari, ah, je vais faire les Ilou Nishma, je vais offrir les Sidorim, on va faire un Sefer Torah. Moi, je l'ai attrapé, je dis, mais je comprends pas. Ça fait des années que je t'entends de plaindre de lui. Que tu dis, j'en ai marre de son caractère, j'en ai marre de son truc, il n'est pas assez entreprenant, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez truc. Et maintenant, il est mort. C'est-à-dire, il t'a dit la peau, je ne vais pas la faire souffrir plus longtemps. Je pars discrètement. C'est-à-dire que quand il est vivant, tu souhaites qu'il meure. Maintenant qu'il est mort, tu le regrettes. Il faut se soigner. Non, c'est très très important. Moi, je vous le dis, hein, je ne sais pas quel est votre niveau de perception psychologique de la réalité, mais si vous marchez dans la rue et que vous entendez un claquement de talons,
et qu'en vous mettant avec un petit regard de côté, vous voyez vos chaussures à côté de vous qui marchent, vous devez vous poser la question, est-ce que quelque part je ne suis pas à côté de mes pompes? Il n'y a pas un deuxième rabbin comme ça, il n'y en avait qu'un. Ils ont cassé le moule. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que toi, tu dois prendre le recul de te dire, mais pourquoi je me conduis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je souffre pour rien? Pourquoi je me prends la tête sur des faux problèmes? Si tu ne le fais pas, eh ben, tu gardes le problème et le faux problème. Et tu es dans le doute. Ouais. Tu gardes la réalité et l'idée que tu pourrais te faire que tu peux t'enfuir de la réalité. Si tu peux t'enfuir de la réalité, si tu peux trouver une solution, change. Non, tu dis non, de toute façon, je suis condamné. Alors assume. Ah non, je ne peux pas assumer parce que j'arrive pas, c'est trop dur. Alors tu restes et tu restes pas. Vous me suivez ou non? Tu souffres et tu règles pas le problème. La maison, elle n'est pas rangée. Eh ben, range-la. Ah, c'est toujours moi qui range. Alors, vis dans une maison pourrie. Alors, toi, tu as besoin de voir une maison claire. Alors, prends 10 minutes et range. Eh ben, non, c'est pas à moi de le faire. Alors, reste mchonfa avec ta télécommande à t'enfuir dans la télé parce que tu ne veux pas assumer cette maison. Vous me suivez ou... Voilà. Tu as vu 4,44 médecins pour ton fils. On te dit, écoute, il y a celui-là, il est très bien. Tu dis non. Réfléchis, les 44, tu as été toute seule. Maintenant qu'il vient celui-là, tu dis non. Pourquoi? Yetzirara d'aller là où il ne faut pas et Yetzirara de ne pas aller là où il faut. C'est comme les gens qui viennent dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Et quand tu leur dis, tu dis non, 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 ça je ne le ferai pas ça. Je dis mais c'est pour ça qu'il faut le faire, parce que vous ne voulez pas le faire. Parce que qui c'est qui t'empêche de le faire? Rodon Colo, cousin de Marco Polo. C'est l'Yetzirara. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il dit, pour savoir quelle est ta mission sur la terre, regarde où est-ce que le Yetzirara t'empêche d'aller. Maintenant, quand tu n'as même pas compris qu'il y a un Yetzirara, quand tu n'as même pas compris combien il prend de place dans ta vie, que c'est plus de 50%, parce que 50-50, c'est à la bat mitzvah. Mais plus tu avances dans la vie, plus tu vas augmenter l'Yetzeratov ou tu vas augmenter l'Yetzerara. Maintenant, si tu arrives à 50 ans, avec 70% d'Yetzerara et 30% de Yetzeratov, qu'est-ce qui te reste comme libre arbitre? Mais si tu as 95% d'Yetzerara parce que tu es dans la souffrance, la haine, les nerfs, la peur, la pulsion, ouais, qu'est-ce qui te reste comme libre arbitre? Ça veut dire que tous les choix qu'on fait nous engagent. Donc quand tu fais pas tout pour être bien, tu risques d'être pas bien. Et si t'es pas bien, ne dis pas comment ça se fait que c'est dur d'être bien, puisque tu as tout fait pour être pas bien. Par contre, quand tu as tout fait pour être bien, quand il vient le pas bien, tu dis mais je peux pas, je vais bien. Je vous donne un système mémotechnique, c'est comme les toilettes. Quand ils sont occupés, ils sont occupés. L'autre, elle veut rentrer, elle te dit allez, laisse-moi la place, j'ai besoin, il faut tout de suite, je vais faire sur moi. C'est pas grave, on s'assoit toutes les deux. Tu dis c'est occupé. Je te dis que c'est occupé. C'est fermé, non? T'as pas compris qu'il y a quelqu'un dedans? Allez, c'est pas grave, on se connaît depuis qu'on est jeune. Mais ça va pas la tête, je te dis que c'est fermé. Vous avez compris l'idée ou non? Ah, vous comprenez pas. C'est-à-dire que quand le Yetzirah, il rentre, quand la tristesse, elle rentre, quand la polémique, elle vient, quand la prise de tête, elle vient, tu dis, je m'excuse, je suis occupé à être joyeuse. Comment je vais faire rentrer la Roma maintenant? C'est occupé, t'as pas compris, il y a quelqu'un dedans. Mais s'il n'y a personne dedans, parce que, encore une fois, parce que tu as des doutes, ou parce que tu n'as pas confiance en toi, ou parce que tu n'as pas assez de Emouna, donc il y a la place. Alors elle rentre, la Roma. Donc tu vois bien des toilettes où on peut s'asseoir à deux. D'ailleurs, ça s'appelle des toilettes publiques, c'est marqué. Et pourquoi ça s'appelle des toilettes publiques? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas de vie privée. Donc tous les gens, ils t'amènent leurs soucis. Et toi, par hasard, tu es une éponge. Tu écoutes toutes les douleurs du monde. Tout le monde se confie à toi, tout le monde. Mais là, tu dois être une éponge sélective. Parce que quand tu as pris toutes les remmas du monde, après quand on te dit, bon, tu sais, il faudrait que tu t'occupes de la tienne, tu dis, j'ai plus de force. J'ai tout donné. Non, 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 non. Même moi, que j'essaye d'aider pas mal de gens, je sais dire stop. Il y en a un l'autre jour, il s'est énervé au téléphone. Jeudi, il m'appelait, il m'a dit, j'en ai marre, je vais divorcer, c'est à cause de vous. Je dis, écoute, mon fils, je suis à la choupa de mon fils, là. Tu veux, je sors de la choupa, je les laisse tous, je vais m'occuper de ton cas, qui est un cas double, puisque c'est un double cas.
Ouais. Maintenant, toi, tu veux que j'assume tout de suite une chose sur laquelle tu as négligé depuis 15 ans? Pourquoi moi je dois être efficace et toi lourd? Vu que c'est ton problème à toi, peut-être c'est toi qui dois être efficace et moi lourd. Parce que si moi je suis lourd, toi tu vas être obligé d'assumer. Mais si moi je suis refif, toi tu vas continuer à rester brêle, puisque tu attends toujours que quelqu'un il va venir sauver la situation. Mais si j'appliquais cette chita du Rav très connu au Maroc, qui s'appelle Debrasek, vous l'avez connu celui-là ou non? Ah, très grand Rav, hein. Waouh, 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 waouh. Il a fait beaucoup d'élèves. Hein. Debrasek, eh bien tu vas voir que tu vas m'en vouloir, mais après peut-être dans un an ou quoi, tu vas m'appeler, tu vas dire, bah Rav, vous savez, vous m'avez jeté, eh bien j'ai grandi. Et bon, Hachem, les autres, ils m'ont bien aidé, mais j'ai pas changé. Il y en a, il est venu il n'y a pas longtemps. Un cas très grave. Le gars, 20 ans de mariage, 20 ans d'adultère. Ouah, le record. Je dis, tu aurais dû commencer avant, tu serais rentré dans le livre des records, toi. Ouais. Il m'a dit, je vous en prie, Rav Chetri, sauvez mon couple, parlez-lui, dites-lui. Et puis en plus, j'ai des besoins, je suis un homme marié quand même. J'ai dit, attends, j'ai des couteaux de cuisine ici. Je fais la shrita sans bracha, fais attention. Il m'a dit alors, je dis d'abord, je lui ai dit tous les gros mots que je connaissais. Et quand il était plus bas que terre, je l'ai glissé en dessous le paillasson. Et après, j'ai dit à la femme, alors on lui donne la chance. Oulala. Elle m'a dit, si vous lui donnez bien la treha, ok. Je lui donne une treha. Une treha, ça veut dire des cours à écouter qui sont vraiment très très durs pour son cas de pathologie, qui conjugue l'amour au pluriel. Il aime tout le monde sauf sa femme. Bon, Hachem, ils sont arrangés. Mais il a fait une teshuva. C'est que lui-même, il m'appelait en pleurs. Il m'a dit, ah, mais je n'existais pas. Le Satan, il a fait ce qu'il a voulu avec moi. Mais j'étais fou. J'avais un diamant à la maison et j'allais voler des mandarines au marché. C'est comme ça. Donc ça veut dire que tant que la personne n'a pas compris l'espace qu'elle a créé pour que le Satan rentre dans sa vie, en vérité, elle n'est même pas née. Maintenant, la base du Satan, c'est le vide. La base du Satan, c'est le doute. La base du Satan, c'est l'ignorance. Donc, c'est pour ça que les bénis Israël ont été attaqués par Amalek. Oui, quand ils se sont affaiblis dans la Torah, affaiblis dans les mitzvot, affaiblis dans la conscience, affaiblis dans la réflexion. C'est que toute cette mode aujourd'hui chez les jeunes, par exemple, de ne pas réfléchir, de regarder des films idiots, d'écouter des animateurs télé idiots, de se déchirer la tête à l'alcool, de prendre des vitamines illégales qui sont même légales ici. Maintenant, ils ont légalisé, vous savez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La Marie-Jeanne, il l'appelle. Marie-Jeanne, marijuana, ouais. Mais que dans les cas médicaux. Du coup, tout le monde est malade. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Et tu vas dire, mais les médecins, ils en prennent. C'est normal. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, ça, c'est un grand plan du Yetzer Hara, de faire sortir l'homme de la conscience et de la confiance. Quand il n'a plus confiance en Dieu et quand il n'a plus conscience de lui-même, là, il y a une porte ouverte et dedans, il rentre le Satan. Maintenant, bizarrement, la Gemara dit que En Yetzer Hara sholet et la bemi sheino besimcha vemi shelibo panouille. Le Yetzer Hara ne s'attaque qu'à celui qui n'est pas dans la joie et celui qui a son esprit vide, libre. Ouais. Parce qu'on l'a dit, le vide n'existe pas. Donc dès que tu enlèves le haut, l'air y rentre. Dès que tu enlèves la Touma, ouais, la Torah, dès que tu enlèves la Torah, la Touma elle rentre. Donc c'est-à-dire c'est toi qui décides de ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Parce que si tu ne décides pas, c'est lui qui va décider. Dans les bénis Israël, quand ils étaient avec Mordechai et Esther, et qu'il y a eu toute cette épreuve qu'on va lire à Purim, vous savez que toute l'histoire de Purim, en fait, elle a duré 9 ans. Vous êtes au courant? Nous, on l'a lu en 20 minutes. Mais en vérité, depuis le moment où il y a eu le festin et on a eu la mort de Vashti et tout ça, jusqu'à la mort d'Aman et l'intronisation de Mordechai, ça a pris 9 ans. Vous ne saviez pas? Et voilà, sortez un petit peu, sortez. Ouvrez les yeux. Ouais. Alors, maintenant, ce qui est extraordinaire,
c'est que les bénis Israël étaient dans une angoisse incroyable, puisqu'ils pensaient, c'est que même ce que Hitler n'a pas réussi à faire, Haman réussit. Parce que Hitler, il a réussi à massacrer 6 millions de juifs, enfin plus avec les tués par balle, au moins 7 millions et demi, d'accord? Mais ce n'est pas tous les juifs du monde qui ont été menacés en un seul jour. Il n'y avait que les juifs d'Europe de l'Est, 90%, après quelques Tunisiens, quelques Algériens, mais les trois quarts, c'était le nord de l'Europe. Mais Haman, il a réussi à organiser que tous les juifs du monde y soient menacés en un seul jour. Ça va? Maintenant, la Gemara, elle pose la question. Elle dit, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé, mais pourquoi est-ce que les gens de la génération de Haman et Mordechai, ils ont mérité une telle punition? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y en a qui disent parce qu'ils ont été aînés de la Séouda qu'il a fait à Achashverosh. Achashverosh, il a fait une Séouda pour fêter son intronisation. D'accord? Maintenant, c'est pas grave, parce qu'il avait fait kasher. Même le vin, il était kasher. Toute la bouffe, elle était glad kasher, khatam sofer, badatz, tout. Mais il a servi dans des ustensiles du temple. Et lui-même, il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. Il ne fallait pas participer, parce que c'est Chilul Hashem. Mais ils ont dit, bon, c'est politiquement correct, c'est dangereux, si on se fait mal voir au niveau de la communauté, donc il vaut mieux qu'on soit assimilé que debout dehors. Deuxième réponse, la Gemara dit pourquoi? Parce que les bénis Israël se sont prosternés à la statue qui représentait Achashverosh. Donc c'est comme considéré comme de l'idolâtrie. Donc c'est pour ça qu'ils ont été punis. La Gemara dit, mais en vérité on sait très bien qu'ils ne se sont pas prosternés avec la pensée de la Vodazara, puisqu'ils savaient que c'était juste un homme, et ils ont fait semblant de se prosterner. Ouais. Et qu'est-ce qu'il répond à Bishman Bar Yochai? Mais Hachem aussi, il a fait semblant qu'il allait les exterminer. Je ne sais pas si vous comprenez le hidouche. C'est que quand il arrive une ramma dans ta vie, c'est très dur de savoir si elle va se finaliser ou si c'est juste pour te faire réagir. Maintenant, vous avez la émouna que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien ou non? Non, franchement, entre nous. Ça ne sera pas répété, ça reste entre nous. Vous avez la émouna que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien? Oui, c'est vrai? Béhémet? Quelle bande de menteuses. Vous êtes des menteuses? Bah évidemment. Restez calme. Non, Hello. Mais si vous pensez vraiment que tout est pour le bien, alors comment vous vous plaignez? Et comment vous râlez? Et comment vous énervez? Et comment vous empressez? Et comment vous vous choquez? Puisque vous pensez que c'est pour le bien. Donc c'était une question piège. Parce que ça prend juste 3 décennies pour y arriver, en le faisant à plein temps. Mais nous, en général, quand ça va bien, on est très content, et quand ça ne va pas, on n'est pas content. C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que si tu regardes la vie comme une occasion de se faire plaisir ou de ne pas se faire plaisir, tu vas souffrir. Mais si tu regardes la vie comme une occasion de grandir, tu verras que tu grandis plus des choses qui te dérangent que des choses qui ne te dérangent pas. Vous avez compris l'idée? Maintenant, Amalek, c'est le top de l'impureté, c'est le top de la haine, c'est le top de la méchanceté. On a dit qu'on a retiré tout ce qui était mauvais pour que Yaakov puisse être entier. Maintenant, toi, tu dois décider, est-ce qu'il y a des choses négatives qui doivent rentrer dans ta vie? Est-ce qu'il y a une lecture négative qui va rentrer dans tes choix? Est-ce qu'il y a un négatif qui va rentrer dans ton couple? C'est toi qui décides. Mais à chaque fois que tu fais rentrer du négatif, tu fais rentrer Amalek. Je sais ce que vous allez dire. Oui, mais vous ne le connaissez pas, mais c'est difficile, et en ce moment c'est dur, et c'est pas évident, et ma vie elle n'est pas simple, et puis la parnassa c'est pas ça, et l'intégration c'est dur, et je parle pas la langue, et ma voisine elle est folle. Ok, mais tu crois en Dieu. Alors je vous donne le secret, restez calme. S'il suffisait d'une conférence pour régler un problème, pourquoi on vivrait plus que 10 minutes? Bienvenue au club. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord il faut la connaissance, et après il faut faire rentrer dans le cœur.
Le problème, c'est que la connaissance, ça prend 10 minutes, et faire rentrer dans le cœur, ça prend 25 ans. Pour se marier, ça prend 10 minutes, mais pour devenir marié, ça prend du temps. Pour concevoir un enfant, ça prend 10 minutes, mais pour en faire un homme, ça prend 25 ans. Vous me suivez ou non? Parce que c'est beaucoup plus dur de créer la réalité que de la rêver. Et c'est normal. Maintenant, c'est ça le projet, c'est ça le but. Donc, il ne faut pas s'angoisser de ça. Alors maintenant, je vous donne le secret. Lui, le Satan et Amalek, il crée la négation. Il crée la peur. Il crée le doute. Il crée l'ignorance. Donc, qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah? Fais le contraire. Pour l'ignorance, tu apprends la Torah. Pour les doutes, tu augmentes la confiance en Dieu, la confiance en toi. Ouais. Pour la tristesse, tu regardes tout ce qui est positif. Et tu verras que les choses, elles vont s'arranger. Pourquoi? Parce que c'est marqué Sour Mera Ve'asetov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Maintenant, on dit que pour apprendre la crainte de Dieu, Hachem, il a donné tous les lotaracés, tous les interdits de la Torah. Pour apprendre l'amour de Dieu, Hachem, il a donné toutes les mises-votes positives. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la Torah, elle t'a dit 248 fois, elle t'a dit fais cela, c'est ce qui permet d'atteindre l'amour de Dieu. Et 365 fois, la Torah, elle a dit ne fais pas cela, et ça, c'est ce qui permet d'atteindre la crainte. Vous me suivez ou non? Maintenant, il y a beaucoup plus d'interdits que de mitzvot. Ça veut dire que c'est plus difficile d'atteindre la crainte que d'atteindre l'amour. Comme dans le couple, c'est plus facile de faire peur à quelqu'un, de lui apprendre à t'aimer. C'est plus facile de se faire craindre que de se faire aimer. Tu cries, tu es craint pour se faire aimer. Ça prend du temps. Et bien exactement pareil. Amalek, lui, il a un pouvoir incroyable de négation. Maintenant, toi, tu as deux travails. Un travail qui s'appelle surmera, c'est-à-dire faire l'effort de ne pas laisser rentrer la négation dans ta vie. Et un travail de asetov, de faire le bien. Maintenant, je vous dis un secret. Bien qu'il y a moins de mitzvot assez que mitzvot lota assez, mais bizarrement, quand tu fais les choses par amour, les difficultés pour lutter contre le mal sont beaucoup plus simples. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand quelqu'un il est occupé à dire merci, il ne va pas penser à faire des reproches. Donc celui ou celle qui fait des reproches, c'est soit qu'elle n'a pas pensé à dire merci, parce qu'elle n'a pas conscience du bien qu'on lui apporte, soit parce que ça la tue tellement de dire merci qu'elle préfère faire un reproche. Donc en fait, c'est soit un problème d'orgueil, soit un problème d'égoïsme. Maintenant, si toi, tu arrives à sublimer, ouais, parce que les gens ils disent, oui, mais Rami Chetrid, vous savez, on fait du chesed, et ben les gens ils disent pas merci. Mais c'est parce que tu as fait du chesed pour avoir un remerciement. Ah, tu dis alors pourquoi? Toi, écoutez bien, c'est violent ce que je vais vous dire, mais je vous fais confiance. Vous êtes jeune encore, mais vous pouvez comprendre. Quand l'autre, il t'a donné l'occasion de donner, il t'a déjà fait un chesed. Vous me suivez ou non? Parce que moi, je vais vous amener des gens qui vivent dans la vraie solitude et ils ont personne à qui donner et ils en crèvent d'avoir quelqu'un à qui donner. C'est pour ça qu'ils achètent un chat et un chien, pour essayer d'avoir quelqu'un à qui donner. Maintenant, toi, Baruch Hashem, tu en as 14 à qui donner. Ouais. Donc déjà, l'autre, en te donnant l'occasion de donner, il t'a déjà donné. Si en plus de ça, il dit merci, c'est waouh, la folie. Si en plus de ça, il te rend, waouh, c'est olamaba. Réveillez-vous. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Maintenant, comme toi, tu as démarré d'une base très très basse, tout ce que tu reçois en plus, ça fait du bien. C'est pareil. Quand tu te lèves le matin, tu dis, Baruch Hashem, je me suis réveillé ce matin, parce qu'il y en a qui ne se sont pas réveillés. Après, tu te mets debout, tu vois que tu marches sur tes deux jambes, alors qu'il y en a qui ont une hémiplégie des deux jambes. Après, tu vois que tu peux aller aux toilettes normalement, sans avoir besoin d'une poche. Après, tu vois que tu respires normalement, tu n'as pas un appareillage. Après, tu vois des deux yeux, tu n'as pas besoin d'une canne. Donc, tu n'es pas arrivé à la salle de bain, déjà tu peux faire 4 fois le halal avec bracha. Vous me suivez ou non? Après, tu rentres dans la chambre, tu vois tes enfants qui dorment en bonne santé, bah, au Hachem. Après, tu rentres, tu vois ton mari qui est seul dans le lit. C'est un miracle, ouais. Donc, mais il n'y a que du bonheur dans ce monde. Alors, tu vas me dire, oui, mais le petit, il a des mauvaises notes, et mon mari, il a oublié de fêter notre anniversaire du premier bisou, puisque tu as à peu près 365 anniversaires par an.
Donc il va devenir fou, il passe sa vie à faire des anniversaires. Ouais. Il attend d'ailleurs qu'elle tombe cette année, anniversaire. Donc cette logique-là, ça veut dire qu'il y a deux manières de faire le ménage. Tu as une belle terrasse, grâce à Dieu à Natania, 60 mètres carrés. Il y a des petites taches sur le carrelage. Et toi, tu es une maniaque, tu aimes que ce soit nickel de chez propre. Il y a deux solutions. Soit tu te mets avec ton jogging et ta jupe dessus, bien sûr, ouais, et tu te mets avec tes tongs, et tu prends une grosse bouteille de diluant, le truc là qu'on prend pour les ongles, d'acétone, même si ça étonne certains, ouais, et tu prends ta boîte de coton-tige et tu te mets à plat ventre et tâche par tâche, tu enlèves les tâches. Jusqu'à ce que toi-même tu deviens une tâche. Ouais. Tellement la tâche est difficile. Soit tu prends le Karcher avec 400 litres d'eau et tu mets un déluge qui enlève toutes les crasses sans que tu puisses déterminer chaque détail de chaque crasse. Ben, c'est exactement pareil. Soit tu vas être une perfectionniste et tu vas dire détail par détail, tu vas dire assis-toi, il faut qu'on parle, pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, ta mère, ta soeur, ta race, et l'autre il va sentir le coton-tige sur sa figure. Soit tu vas mettre un bain d'amour tellement fort qui va emporter toute la ramma, toute la tristesse, tous les problèmes, parce que tout va se noyer dans un déluge de sourire et de bonté. Maintenant, ça, c'est quoi? Ça, c'est ça, Asetov. Maintenant, ton Asetov, il peut emmener. Maintenant, rappelez-vous que la Torah, elle dit que Yom Kippourim, ouais, Yom Kippourim. Mais Yom Kippour, c'est un jour où on fait Teshuvah par la tristesse. Mais Purim, on fait Teshuvah par la joie. Et Kimou Maché Kiblou, c'est que les Béné Israël ont accompli à Purim ce qu'ils ont reçu au Matan Torah. Ça veut dire qu'à Yom Kippour, à Purim, il faut faire Teshuvah dans la joie. D'accord? Mais la joie, c'est quoi? C'est de sortir de ses doutes. Donc, la veille, on a lu la parashat Zachor, parce que tu dois chercher Amalek. Après, tu cherches l'Amalek qui est en toi. On donne le Mechatzit Shekel, et on rentre dans Purim. Et on lit la Megillah, et on réfléchit à sa propre Megillah, à sa vie à soi, où on voit tous les miracles qu'Hachem il a fait pour nous amener là où on est. Et on fait Mishloach Manot, et on va donner à des gens qu'on n'a pas envie de donner. Sinon, tu donnes à qui a envie de donner, alors que ce n'est pas des Matanot Leivionim, c'est pas Mishloach Manot. Et après, tu fais Matanot Leivionim, mais tu donnes, et encore pour te rapprocher de l'autre. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une force, tu donnes une puissance, tu donnes un déluge d'amour. Et ce déluge d'amour, c'est lui qui va enlever toute la négation. Par contre, si toi, pour éliminer la négation, tu te concentres sur la négation, ouais, ça c'est qui pour ça? Ça c'est les pleurs et c'est l'angoisse et l'aroma, c'est un détergent que tu utilises pour enlever les taches de Averot. Mais c'est pas la voda de Purim. La voda de Purim, c'est une teshuva par simcha. Or, rappelez-vous que la teshuva par amour, elle vient de la reconnaissance. Donc moi, je vous donne un conseil. Quand vous voulez reprocher quelque chose à quelqu'un que vous aimez, prenez une feuille marquée et marquez pourquoi vous l'aimez. Quand vous voulez vous plaindre de la vie, prenez une feuille et marquez tout ce qui va bien dans la vie. Quand vous voulez faire un reproche à un enfant, marquez d'abord sur une feuille toutes ses qualités. Et après, vous allez dire, mais attends, mais je vais faire quoi avec un reproche? Bon, Hachem, il n'a que des qualités. Et si vous allez dire, oui, il y a des qualités et des défauts. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je vous dis un truc. Vous savez que si vous mélangez, sans l'avoir voulu, un morceau de cochon dans 2 morceaux de viande cachère glatte, d'après la Torah, c'est cachère. Ça s'annule dans la majorité. Les Chachamim, ils ont dit non, on va être mahmir, il faut 60 fois plus. C'est-à-dire que si par inadvertance, vous faites tomber dans une dafina de 60 morceaux de viande, un morceau de cochon, du vrai cochon pur, garanti pur porc, mais que vous n'avez pas fait exprès de le mélanger, et que vous n'avez pas aimé exprès de le mettre, et que vous ne pouvez pas le reconnaître, c'est cachère, parce qu'il y a 60 fois plus de cachère que de pas cachère. Vous me suivez ou non? Si vous allez dire, mais c'est pas possible, je jette la marmite, je jette le mari avec, d'accord? Non! Garde l'eau du bain, d'accord? Donc si déjà, c'est un calvache mort, si déjà le cochon il s'annule dans 60 fois plus, alors le défaut de ton mari, le défaut de ton enfant,
le défaut de la vie, il ne s'annule pas dans 60 fois plus. Et si tu n'as pas 60 fois plus de bonheur que de malheur, est-ce que la vie, elle vaut la peine d'être vécue? Et si tu dis, bah, c'est pas évident, c'est ce que tu fais, tu vas visiter les cancéreux, tu vas visiter les cimetières, tu vas visiter les gens qui ont perdu leurs enfants. Quand tu rentres chez toi, tu dis, mais je vois même pas de quoi il parle, le Satan, quand il me dit ça va pas. Mais ça va très bien. L'autre, il a perdu les 2 jambes, il a fait le tour du monde. Toi, tu t'es fait une entorse, tu as dit, j'annule le mariage. Lequel des deux qui est handicapé? Donc, je vous souhaite vraiment de passer un Pourim de joie, un Pourim de bonheur, un Pourim de santé, un Pourim plein de brachot. Profitez-en pour faire des brachot. C'est un très bon jour de Kedusha.